Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Jeudi Samy. Nous sommes en compagnie du pasteur Jean-Jacques Kazi et avec lui, nous allons ouvrir la première session des rencontres chez Samy. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Ça va bien, grâce à Dieu, Samantha, ça va. Super, en tout cas on est très ravis de vous recevoir ce matin et c'est vraiment un honneur que de vous avoir sur notre plateau. Ben, l'honneur, la joie est partagée. Très bien pasteur, je vais donc vous laisser vous présenter à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Eh ben, comme tu l'as annoncé, Jean-Jacques Kazi, c'est bien mon nom. Ben, je suis d'un certain âge, mais je ne le fais pas. Bon, enfin, je suis marié avec mon épouse. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous nous parliez de votre ministère. Vous êtes, bon déjà vous êtes chrétien, je suppose, parce que vous êtes pasteur, mais depuis combien de temps vous êtes chrétien et pourquoi vous l'êtes? Bon, en fait, ça va chercher loin à faire un témoignage. Je crois que ce n'est pas tellement le but, mais on ne peut pas ne pas esquisser la façon dont je suis venu dans le Christ sans parler effectivement de ce que j'étais un petit peu avant, quoi. Mhm. C'est-à-dire ce que je disais, témoignage pour témoignage. J'ai longtemps travaillé en Afrique, au Congo particulièrement. Congo-Brazzaville? Au Congo-Brazzaville, mais D'accord. dans la ville de Pointe-Noire, dans un Novotel. C'était le premier Novotel d'Afrique. On Mhm. l'appelait même le Novotel Cobaye, lorsque du bruit les pélissants ont monté leur chaîne, qui est devenu le groupe Accor ici en Europe. D'accord. Et, et en Afrique, c'est au Congo, c'est à Pointe-Noire qu'ils ont lancé le premier Novotel. Alors j'y ai travaillé en poste de directeur des ressources humaines, directeur commercial, et puis directeur général où j'assurais de faire l'intérim. Wow. Et c'est une histoire qui avait duré 10 ans. Et puis, D'accord. bon, ben, l'hôtel avait déposé le bilan. Mm. Pas par ma faute, hein. En tout cas, C'est bon à savoir. il y a des tas de raisons qui ont fait que la gestion n'est plus arrivée à son excellence. Et Mhm. puis, bon, voilà. Et je suis donc rentré au chômage. Et c'est là où j'ai commencé à faire un petit peu du n'importe quoi, aller dans l'occultisme, à chercher pendant 2 ans comment j'allais faire, moi, pour retrouver du travail. Et Sortir. entre-temps, je fumais beaucoup, Mhm. et c'était des cigarettes sur cigarettes. Et je me souviens que je commençais à aller pas trop loin de là où j'habitais, puisque Mhm. c'était en bordure, en périphérie de la ville. Donc il y avait la brousse, il y Mhm. avait des champs libres, et puis je commençais à faire mes plantations et tout. Et puis, enfin bref, Vous avez et tout fait pour vous en sortir. en fait, c'est quoi? C'est que mon épouse elle travaillait encore. Oui. Au bout de 2 ans, lorsqu'elle a vu que chaque midi ou 13 heures, quand elle rentrait à la maison, parce qu'elle travaillait un temps, je crois de 6 heures jusqu'à 13 heures, et Mhm. quand elle rentrait à la maison, 13 heures, 14 heures, elle me voyait toujours en train de labourer la terre et tout. Il D'accord. se dit que mais comment mon mari, un gros intellectuel comme ça, il est là, il se réveille, la cigarette, et puis Mhm. il avait j'avais un terrain de tatami, je faisais du karaté avec mon maître qui venait de 7 h 8 h, et puis après je passais faire mes chants, et Ouais. quand elle arrivait à midi, elle me trouvait avec toujours mon kimono, mais transpirant de partout, et puis elle a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Elle était catholique, elle. Mhm. Elle confessait la foi chez les catholiques. Mm. C'était déjà une bonne chose Oui, tout à fait. dans la maison qui est quelqu'un qui Quelqu'un qui croyait en Dieu, prie, quoi, qui tout était à fait. chrétien. Mm. Et c'est à l'issue de ça Mm. que, par sa pression, que je commençais à chercher le Seigneur. Donc Voilà. elle vous disait de prier, de vous confier à Dieu, c'est ça? Voilà, et prier, me confier à Dieu, et puis on partait même voir certains prêtres pour avoir des prières et tout, mais ça ne me convenait pas. Je vivais un dilemme en moi et Mm. tout. Bon. Et puis un jour, je suis allé voir un ami Oui. qui est protestant, évangélique, Mhm. pour faire des photocopies. D'accord. Des photocopies, mais de quoi? Figurez-vous, des bouquins occultes.
que j'avais lu, comme D'accord. quoi que si, je vous cite un exemple, si un jour tu es dans les malédictions, tu fais quelque chose et que ça n'aboutit pas, et puis finalement, je suis allé le voir, et avec ses livres, il a photocopié ses livres, mais avec beaucoup de difficultés, il ne voulait pas. Mais j'ai D'accord. insisté, Oui. et dans un de ses livres, il était question, par exemple, que je prenne mes sous-vêtements et que je les brûle, et puis que je répande cette cendre-là dans la rue, et entre-temps j'aurais fait des incantations, et de telle sorte que quand quelqu'un passe dans la rue, et puis bon, ben, il piétine ou marche sur cette cendre-là, et la malédiction qui était en moi, se transfère en la personne et tout. Vous voyez, bon, là, je mets une parenthèse, Oui. bon, parce que je suis devenu chrétien, je peux dire cela en prenant un peu de recul. C'est pourquoi on dit toujours, avant de sortir de chez soi, il faut prier. Il faut prier. Il faut invoquer le sang de Jésus. On ne sait pas sur quoi on va marcher. Mais exactement. C'est vrai. Et puis, bon, ben, de fil en aiguille, ce frère-là venait à la maison pour me dire que non, ce n'est pas des bonnes pratiques. Il avait été choqué, je pense. Voilà, exactement. Et puis, il venait chez moi et puis moi, je commençais à intellectualiser. Lui me parlait la parole de Dieu, moi, j'intellectualisais. Alors, il est parti au secours, l'ancien OCS et son pasteur, ils sont venus chez moi à la maison. Voilà, exactement. Et on a discuté, on a parlé, on a échangé. C'était toujours la même attitude et tout. Et puis finalement, il y a un verset, la sagesse des hommes, une folie pour Dieu. Et puis, ça fait qu'il y a eu un coup d'arrêt dans mes agissements, dans mon comportement, dans mes attitudes, d'intellectualiser. En fait, j'étais dégonflé. Ouais. Et je pense que là, le Saint-Esprit m'avait eu. Dieu a eu le dernier mot. Voilà. Et c'est à partir de là que c'était devenu vraiment un assidu de la parole de Dieu. J'ouvrais grandement mes oreilles et tout ce qu'on lisait, la Bible et tout, les prédications, parce que je commençais à aller à leur église et tout, tout passait. C'est-à-dire que c'était comme si c'est un camion qui passait au-dessus de moi et je ne réagissais plus. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, en ce moment-là, a commencé à faire son œuvre en moi. Et puis, quelque temps après, j'ai confessé dans leur église, qui sont les ADD du Congo. Assemblée de Dieu. Voilà. Wow, quel beau témoignage, pasteur. C'est vraiment saisissant de voir ce que vous avez vécu, par quoi vous êtes passé, et aussi de voir que quand là, j'ai fait court. Hein. Oui, j'imagine, de voir que quand on perd son travail et qu'on se retrouve démuni, sans rien, on peut être amené à faire des choses qui ne cadrent pas forcément avec nos valeurs. Et justement, vous êtes devenu chrétien, vous auriez peut-être pu vous arrêter là, mais aujourd'hui vous êtes pasteur. Enfin, c'est pas aujourd'hui que vous avez été ordonné, bien sûr, mais vous êtes devenu pasteur, donc au-delà d'être chrétien. Comment cela s'est fait avec tout le passif que vous nous avez raconté et la découverte de Dieu? Comment ça s'est fait que vous deveniez pasteur? En fait, je suis allé à cette église-là, à cette époque-là. J'ai confessé Jésus, Seigneur et Sauveur. Donc, j'ai donné toute ma vie. Et puis, bon, voilà, le salut s'est établi, la vie éternelle. Je crois à ce que dit la Bible. Et j'exerçais comme ancien dans cette église. Et il est arrivé à un moment donné que je m'expatrie en France. Avec ma famille pour le tas de raisons. Et j'ai continué donc à œuvrer dans les services du Seigneur et je suis allé donc, je suis venu et puis j'étais dans une assemblée qui appartient aussi aux Assemblées de Dieu de France, à Sarcelles. Et puis, bon, ben, j'ai fait des études de théologie pour un petit peu étoffer mes connaissances et puis m'approcher encore plus de Dieu. Et à l'université, disons la faculté de Vaux-sur-Seine, une faculté évangélique. Et il s'est passé plusieurs années à servir donc, dans cette église. Et puis, étant donné que le processus pour être intronisé pasteur ou bien pour
être pasteur tout simplement, répondre à cet appel, prendre du temps chez les ADD. Hein, on est d'abord appelé, donc on le constate, si effectivement des gens nantis, des pasteurs qui ont de la connaissance et puis qui ont le discernement. Oui. Bon, tout ça, ça fait que effectivement je sois pasteur probatoire. C'est le processus. Les ADD et puis ensuite j'ai présenté une confession de foi. Donc, et puis à partir de cette confession de foi, j'ai exercé pendant 3 ans un stage pour être confirmé, être pasteur confirmé, ce qu'on appelle pasteur à EM. Et puis après, j'ai continué à travailler dans le Seigneur, toujours dans la même assemblée à Sarcelles, en région parisienne. D'accord. Et puis, je suis passé, ce que moi je dis, évêque, en quelque sorte, quoi. Ah oui, évêque. Président, disons pasteur à PE, apte à présider une œuvre. Bon, mais moi, pour la petite histoire, je dis toujours, mais c'est le summum, c'est fini, quoi. À partir de là, ben, tu peux implanter une église et puis avoir des âmes et puis implanter aussi d'autres églises et tout. Et puis voilà, le champ est grand, donc Dieu nous appelle en tant que serviteur quand on est formé et puis d'aller dans un champ pour apporter la lumière. Et puis, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de perdus, il y a des ténèbres et c'est nous la lumière du monde. Donc voilà. Donc, il faut allumer la lumière. Exactement, pour éclairer les ténèbres. Donc devenir pasteur, c'est vraiment un processus à la fois spirituel parce qu'on reçoit un appel et aussi voilà, il y a des cours de théologie à faire pour être diplômé. C'est peut-être un peu mieux pour cadrer tout ça. Sinon, on assiste à beaucoup de dérives, de pasteurs autoproclamés qui sont reconnus par personne. Alors aujourd'hui, vous êtes pasteur, évêque, donc comme vous avez dit, et là vous avez ouvert, enfin vous avez... en fait, c'est moi qui dis évêque, quoi, oui, mais en fait, pasteur, ok. D'accord. Donc là, vous avez commencé un ministère qui s'appelle PPA. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, les débuts, la naissance, les prémices, et qu'est-ce que veut dire PPA déjà? Donc ça fait 17 ans que je suis en France, que je peux dire que je suis dans le ministère. Avant, et puis quand je suis devenu ministre de Dieu, et quand on ajoute la dizaine d'années que j'ai passé au Congo, donc on peut dire qu'à peu près 30 ans que je suis converti, et puis que 30 ans que j'aime le Seigneur, que je sers le Seigneur. Et la dernière donc église où j'ai servi le Seigneur en région parisienne, à Sarcelles, a fait que je reçoive moi-même un appel du Seigneur pour aller implanter une œuvre dans la région parisienne. Le champ est vaste, il est grand, et le Seigneur appelle qui il veut pour lui donner un champ. Vous vous rendez compte, je n'ai pas les statistiques avec moi, mais je sais que en voyant des choses comme ça au pif, la région parisienne, il peut avoir peut-être, avec les banlieues Paris et ces banlieues, on peut peut-être arriver à 16 000, à 20 000, 20 millions plutôt de personnes qui y habitent. Et si au pif comme ça, on fait des pronostics, je ne pense pas qu'il y ait même la moitié de ces 20 000 qui soient chrétiens. Et même pas le tiers. Et peut-être que même si on dit que nous sommes 1 million ou un peu plus d'1 million sur les 20 000 dans la région parisienne à être chrétiens, tout confondu, toute religion, confession confondue, ça m'étonnerait qu'on atteigne ce montant-là. Donc le champ est grand. Et Jésus-Christ nous a dit, avant l'ascension, avant de rejoindre son Père, que allez-y à travers les nations et faites toutes ces nations mes disciples. Donc le champ est grand et cette vision-là, on continue à la poursuivre. Et c'est étant aidé justement par
la parole de Dieu par la recommandation de Jésus-Christ que j'ai implanté. J'aime pas trop m'accaparer de ça, avec une équipe, mon épouse, et puis il y a des frères et des sœurs qui m'ont encouragé. Donc on a implanté une église à Pierrefitte. Et c'est cette église qui s'appelle PPA. Tu m'as posé la question, c'est pourquoi PPA? Pourquoi PPA? Ben, tout simplement, nous sommes partis de l'Évangile. Le texte, je vais le lire. Dans Éphésiens, Paul disait aux Éphésiens, au chapitre 2, à partir de versets 20 et 22, j'ai la version Semeur. Donc, à partir du verset 20, je lis « Dieu a intégré à l'édifice qu'il a construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. » Voilà. Au verset 21, « En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. » Au verset 22, « Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Et Louis II le dit dans ses thèmes, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus, Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors, donc, nous sommes partis de ce texte biblique, de ce verset biblique, pour implanter cette œuvre qu'on appelle PPA. En fait, c'est quoi? C'est la pierre principale de l'angle. Voilà, que Jésus lui-même, le socle, et nous, dans ce fondement-là, pour qu'effectivement que nous soyons bien implantés dans la bonne doctrine de Jésus, de l'évangile de Jésus, eh bien, c'est comme toutes les églises, en principe. Mais nous, on se réclame que nous sommes des pierres qui vont permettre à Jésus d'édifier son Église. Donc, nous sommes des pierres vivantes que Jésus-Christ utilise, lui-même étant la fondation sur la pierre angulaire. Et c'est à partir de là qu'effectivement, que le nom PPA est né, la pierre principale de l'angle est née. En fait, c'est l'évangile qu'on a pris et tout. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, donc, vous avez dit que l'objectif, c'est de gagner les âmes perdues pour Jésus, donc la pierre principale de l'angle. Oui, c'est pourquoi il y a ce chant-là, à Pierrefitte, et puis un petit peu dans les environs, Montmagny et tout. C'est pour gagner les âmes, justement. Dieu nous a donné ce chant-là pour effectivement amener les âmes à Jésus, qui est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Est-ce que vous avez l'objectif de juste vous cloisonner dans la région de Montmagny, Pierrefitte, ou est-ce que vous envisagez vous étendre un peu plus dans l'Île-de-France ou même au Congo, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un objectif d'aller plus loin que Montmagny? Dieu conduit les choses, comme disent certains de mes compatriotes outre-Atlantique, que Dieu connaît toutes choses. Voilà. Pour le moment, c'est ce champ qui a été précisé, et de Montmagny, Pierrefitte, Sarcelles, pourquoi pas, et Groslay, Saint-Brice, les villes environnantes. Donc, pour le moment, on évangélise là, et puis bon... C'est le nord parisien pour l'instant. Voilà. Et puis après, ça peut s'étendre dans d'autres régions parisiennes ou en France, et puis aller au-delà. Donc, le reste, on n'a pas le contrôle sur ça. C'est Dieu qui va nous conduire. Ok. Et qu'est-ce que vous mettez en œuvre, vous, l'église PPA, pour justement gagner des âmes? En ce moment, quelles sont vos actions? Qu'est-ce que vous faites pour que les âmes soient sauvées? Oui. Il y a beaucoup de moyens. D'abord, je pense que peut-être qu'on peut se présenter notre identité en tant que telle, peut-être avant d'en arriver aux moyens qu'on utilise pour effectivement exercer
le service pour lequel nous avons été appelés dans cette contrée. Oui. Nous sommes donc des évangélistes, des protestants évangéliques, pentecôtistes. Oui. En France, on appelle ça des associations. Bon, nous réclamons, nous sommes de l'Église de Jésus, mais bon, l'État de César parle de la loi de 1905 qui régit les associations. Alors, l'Église se réunit donc chaque dimanche à Pierrefitte, où nous sommes, à l'espace Chemex. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, peut-être si tu me demandes au cours de cette émission, en fin d'émission, ou bon, je ne sais pas. En tout cas, on s'est réunis chaque dimanche à l'espace Chemex, avenue Gallieni, à Pierrefitte. Bien sûr, les dimanches, c'est pour aller célébrer le Seigneur, pour aller adorer Dieu, notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, c'est pour annoncer aussi que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il peut rebâtir sur les anciennes ruines. Moi, je sais que j'étais dans l'ancien monde, et là maintenant, j'ai connu Jésus-Christ, et c'est ce que dit la parole. Une fois que j'ai connu Christ, toutes choses anciennes, passées, tout est devenu nouveau. Donc Dieu peut, par Jésus-Christ, peut rebâtir sur les anciennes ruines à travers donc l'Évangile. Bon, il y a donc Dieu le Père, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Qui nous aide à conduire l'œuvre de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Pentecôte, qu'effectivement nous sommes conduits. Voilà, en 2 ou 3 mots, notre identité. Voilà. Et la vision qu'on a, si on peut parler de ça, pour arriver justement à répondre à ta question, j'essaie un petit peu de faire un petit peu une introduction pour répondre quels sont les moyens, comment on s'y prend pour gagner des âmes et puis travailler donc sur ce champ. La vision, c'est celle de Jésus-Christ qu'elle nous a donnée, dont j'ai évoqué quelque part au préalable, avant qu'il aille rejoindre son trône de gloire, où il est assis à la droite du Père. Actuellement, il intercède pour nous, où il nous prépare une place. Un jour, il reviendra. La vision qu'il nous a laissée, c'est d'aller, évangéliser, d'aller annoncer la bonne parole. Et nous restons donc dans cette vision-là. Voilà. L'Église, donc, la pierre principale de l'angle, comme tu disais tout à l'heure, PPA, croit donc au message libérateur de l'évangile de Christ à partager dans les villes qu'on venait de citer, et puis peut-être un jour aller au-delà de cela. Et tout ça, c'est Dieu qui conduit la chose avec toutes sortes de moyens et d'actions, bien sûr concrètes, pour évangéliser. Et là, on arrive donc à ta question. Voilà. Donc, un chrétien non-croyant plutôt doit amener un non-croyant à la foi en Jésus-Christ. Voilà la vision. Et c'est à cela que nous sommes en train de s'y atteler. Bon, il y a le numérique qui est là, qui peut jouer son rôle. Il y a le côté traditionnel, faire des flyers et aller les distribuer et aller vers des gens qui ne connaissent pas Christ pour leur apporter ces flyers et puis discuter avec eux et puis les amener à ceux qui confessent eux aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui donnent leur vie. J'ai toujours dit, nous sommes sauvés. Des hommes et des femmes que Jésus a envoyés nous ont évangélisés. On a donné notre cœur à Christ et nous aussi, on doit faire aussi la même chose. On ne doit pas être des égoïstes parce que ne pas le faire, c'est être égoïste. C'est un péché. Tout chrétien devrait amener un non-croyant, au moins un non-croyant au Seigneur. Voilà, donc les moyens, c'est ce que je vous ai dit, par moyen des flyers, de manière traditionnelle, et puis au niveau aussi numérique. Voilà. C'est bon à savoir parce qu'avec les questions de laïcité, ça pose beaucoup de questions.
Parce que souvent, on n'ose plus parler aux gens, leur témoigner, parce que ça met à mal les croyances des uns et des autres. Donc, quand vous nous dites numérique, en présentiel, c'est très bien à savoir, comme ça on peut pouvoir inviter ou en parler ou partager. Donc c'est très bien de savoir tout ça parce que vous êtes aussi une personne que Dieu a touchée dans le passé. Donc aujourd'hui, vous arrivez à aller vers des gens pour leur dire que Dieu peut aussi changer leur vie. Quel est le sentiment que vous avez quand vous êtes sur le terrain? Est-ce que les gens sont réceptifs ou ils sont plus fermés? Est-ce que vous arrivez à témoigner librement du Christ? Enfin, comment ça se passe sur le terrain? Ben, écoutez, d'abord nous sommes dans un État qui est régi, qui a des lois en France, et on le fait en respectant la loi française. Il n'y a pas à faire du prosélytisme, il n'y a pas à aller troubler l'ordre public, donc tout est canalisé par rapport à la loi. Donc si l'État nous appelle association et que nous disons Église, la première des choses, c'est de faire connaître les valeurs de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Et l'Église, déjà, dans son fondement, évite le péché. Et je pense que ne pas respecter la loi qui nous régit, quelque part, ça peut être un péché. Bon, là aussi, ça dépend. Ça dépend de parce la que loi. ça dépend quelle est cette loi-là. Mais fait. d'une manière générale, la loi d'intérêt public, je pense qu'on vit dans une société, il faut être conforme aussi donc, aux principes de la société, aux lois de cette société. Donc on ne va pas n'importe où pour aller évangéliser et de le faire aussi d'une manière qui soit perçue comme trouble à l'ordre public, qui soit perçue comme interdit par la loi. Donc on le fait dans le cadre de la loi en choisissant des cibles pour évangéliser. Sur le plan numérique, on respecte tout parce qu'il y a aussi des contrôles, la CNIL, donc il faut tenir compte de ça. Et nous-mêmes aussi, lorsque nous allons déposer les flyers, ben, on les met sous enveloppe. C'était comme si c'est un courrier qui invite les gens pour venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Et on le fait aussi donc dans les boîtes aux lettres, mais bon, là où il est dit qu'il n'y a pas besoin de publicité, bon, on ne le met pas. Là, on ne met pas le flyer en tant que tel. Et là où on dit qu'il n'y a pas besoin de publicité, on le met dans une enveloppe et puis on écrit si possible le nom de la personne et puis on l'introduit là. Alors, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire, que la loi ne permet pas, mais on ne les fait pas. Donc, mais bon, puis je ne veux pas me réveiller un bon matin comme ça et puis aller dans le métro. Oui, Jésus-Christ c'est bon, il est bien et tout. C'est peut-être bien ce que je veux dire, mais je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit. Et puis la forme, ce n'est pas l'idéal et je peux déranger les gens. Et ce n'est pas le but. Et vous avez pu parler avec des gens? Discuter directement avec des gens? Ah oui, il y a des gens sur le terrain. D'ailleurs, j'ai même failli oublier l'autre versant de ta question. Il y a des gens, effectivement, qui résistent, qui ne veulent pas qu'on leur parle de Jésus. Bon, il y en a qui acceptent, mais c'est qui, c'est comment, qui s'intéresse. Et puis, des fois, la discussion peut prendre 5, 10, 15 minutes. Et puis, quand ça s'étire en longueur, on les invite à venir à l'église. Voilà quoi, c'est ça. Sinon, on y passe toute la journée. Oui, bien sûr. Mais il y en a d'autres qui veulent rien savoir. On respecte leur point de vue. Oui, c'est ça. Voilà, ou qui nous disent qu'ils sont d'une autre confession religieuse. Ils ne croient pas à ce qu'on leur dit. On est libre, on est en démocratie. Et puis notre Dieu ne nous demande pas de forcer. Tout à fait. Voilà. Donc on dit, on sème, et puis l'Esprit de Dieu fait croître. Si la personne est réceptive, s'il n'est pas réceptif, bon, un autre jour, certainement, Jésus ira frapper à sa porte, et puis s'il ouvre, ben... Espérons. Voilà. Donc tout se fait dans le respect des uns et des autres, dans le respect de la loi, voilà, dans la mesure du possible, et aussi conduit par le Saint-Esprit. Bien entendu, avant d'aller faire cette œuvre, ce service plutôt, ben, on prie le Seigneur. Et d'ailleurs même quand on organise, bon, on vient de commencer, notre église a à peine
4 mois, hein, voilà, là, ça fait 4 mois, mais ça fait presque 1 mois, je peux dire qu'on a commencé à évangéliser, donc il n'y a pas beaucoup d'expérience. Là, ce que je vous ai dit là, c'est ce qu'on a remarqué dans le mois là d'évangélisation, c'est chaque samedi qu'on le fait. Et on a vu qu'il y a des gens, voilà quoi, qui ne veulent rien savoir. On les laisse. Est-ce que d'autres chrétiens peuvent se joindre à vous pour l'évangélisation? Même s'ils ne viennent pas à PPA, mais s'ils ont de la disponibilité le samedi, à quelle heure vous faites ça déjà? Et est-ce qu'ils peuvent se joindre à vous pour évangéliser? On veut bien, mais nous souhaitons qu'ils confessent la même foi que nous, qu'ils aient la même vision. Parce que, bon, nous sommes chrétiens, c'est vrai, il y a... Dans le mouvement évangélique aussi, c'est large. Doctrines, voilà. C'est Donc, vrai. Il peut y avoir des luthériens, il peut y avoir des réformés, des baptistes. Bon. Et puis au-delà de ça, bon, il y a les orthodoxes chrétiens, il y a des catholiques chrétiens et tout. Bon, on aimerait quand même 2 frères, c'est ce que nous dit la Bible. Pour marcher ensemble, il faut qu'ils se concèdent. Donc, il faut quand même qu'on se concède et tout. Parce que quand on va annoncer l'évangile, quel évangile on va annoncer? Il faut que ce soit le même. Voilà. Voilà, moi, je peux vous aider, je suis un bénévolat pour donner. Attention, ce que tu vas dire aux chrétiens quand tu distribues le flyer. C'est vrai. Voilà, donc, le mieux, ce serait de venir le dimanche à l'espace Chemex, avenue Gallieni, à Pierrefitte, à 10h. À 10h, voilà. Donc, si on est protestant, évangélique, pentecôtiste, bon, vous avez déjà votre place là. D'accord. Et puis, mais après, il faut qu'on se concerte, ce qu'on va les dire. Voilà. Et si on tombe d'accord, bon, ok, vous pouvez venir nous aider, même si vous ne faites pas partie de l'église pentecôtiste, de la pierre principale de l'angle, quoi. D'accord, bah c'est très clair, c'est entendu. Et pasteur, est-ce que vous auriez un dernier mot ou quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas évoqué? Oh, je sais pas, hein, il y a tellement de choses à évoquer. Je pense que peut-être que c'est pas la dernière émission. Ah bah j'espère. Il y en aura bien d'autres et puis on va développer d'autres thèmes. Mais là, non, c'est juste pour dire que je suis très heureux d'avoir été invité par toi et Samantha. Et puis bon, ben, ce qui a été dit, je pense que c'est ce qu'on devrait dire. Il y a d'autres choses, comme je l'ai dit, on aura d'autres occasions pour évoquer cela. En tout cas, je te remercie. Et puis, tu l'as dit, peut-être ça allait être mon dernier mot. Nous sommes situés au 85 avenue Général Gallieni, à Pierrefitte, et puis à l'espace Chemex. L'arrêt pour le tram, c'est Butte-Pinson, c'est le tram T5. Et puis le bus aussi, c'est toujours l'arrêt Butte-Pinson, c'est le bus 168. Voilà, donc vous pouvez venir, si vous voulez, je vous donne aussi le téléphone au 07 82 67 57 42. Je répète, 07 82 67 57 42. Ça, c'est le téléphone de la coordinatrice. Et moi, mon téléphone personnel, c'est le 06 13 56 34 00. 06 13 56 34 00. Voilà, donc vous nous téléphonez, l'adresse je l'ai donnée, et puis bon voilà, le culte c'est chaque dimanche à 10h en présentiel, et puis sur Zoom, on fait l'étude biblique le vendredi à partir de 20h, et toujours le vendredi à partir de 21h, on fait une réunion de prière et d'intercession, tout ça c'est sur Zoom. Et les téléphones que j'ai donnés, on peut rentrer en contact avec moi au cas où il y aurait des entretiens à faire à domicile ou bien pour prendre rendez-vous à l'église le dimanche, et cette fois-ci l'après-midi, c'est-à-dire à l'espace Chemex. Voilà, dimanche après-midi, après le culte du matin. Eh ben, merci pasteur pour toutes ces informations. Je pense que tout le monde a toutes les informations qu'il faut. Sinon, vous avez les numéros de téléphone. N'hésitez pas à les contacter
pour en savoir un peu plus, surtout vous qui êtes peut-être dans la région, dans la zone de Pierrefitte, ou encore vous qui êtes un peu plus loin pour pouvoir vous connecter sur Zoom avec l'église PPA. Je vous remercie de nous avoir regardés et je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre chez Samy. Prenez soin de vous et au revoir. Merci.